окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale, direction le Kenya pour commencer. Bonjour Alba Dufort. Bonjour. De quoi parle-t-on ? De la contestation qui monte au Kenya. Depuis 2 semaines, la jeunesse manifeste contre le projet de loi de finances publiques, rappelle le quotidien The Nation. Le président William Ruto a cédé, explique le journal The Star, en annonçant le retrait de cette loi contestée pour ses nouvelles taxes. Il a dans la foulée annoncé l'organisation d'un dialogue avec la jeunesse contestataire pour discuter chômage, poids de la dette ou encore corruption, liste le Standard, qui souligne toutefois la grogne s'est élargie. Les manifestants appellent désormais à la démission du président. Sur les réseaux sociaux, plusieurs figures du mouvement rejettent déjà l'idée d'un dialogue. Elle dénonce notamment la brutalité policière qui a secoué les manifestations. Au moins 30 personnes ont été tuées, d'après l'ONG Human Rights Watch. Les associations de défense des droits humains appellent à l'ouverture d'une enquête, indique la chaîne Citizen TV. En Espagne à présent, les habitants partent en guerre contre les terrasses. Nico Salvado. Oui, le quotidien le plus lu d'Espagne, El País, titre le Front commun des Barcelonais contre le bruit du tourisme. Le journal se fait l'écho de la pétition lancée pour réduire le nombre de terrasses et modifier leurs horaires d'ouverture. Les habitants réclament une fermeture à 22h au lieu de minuit ou 1h actuellement. Les Barcelonais explosent de colère contre les terrasses. Titre de son côté le site d'information en ligne iNoticias qui souligne les effets néfastes des fêtards en plein air sur la santé des locaux. De son côté, le pure player libéral El Nacional relève que les restaurateurs se plaignent d'une obsession anti-terrasse. Le mouvement s'étend à d'autres villes touristiques. Alerte de son côté le quotidien des Baléares, Diario de Mallorca, qui annonce de prochaines manifestations à quelques jours des grandes vacances. Merci Nico Salvador, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.